Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, nous allons voir quoi envoyer à une femme après votre premier rendez-vous. Comment la relancer? Quoi lui envoyer en premier? Quoi lui envoyer si c'est elle qui te contacte en premier après votre rendez-vous? Tout ce que nous allons voir dans cet épisode du Coach Drag Podcast, toutes les phrases, tous les exemples sont issus de la pratique et plus précisément de l'expérience et de la créativité de notre cher ami Robbie. Nos fidèles auditeurs connaissent Robbie. Mais si tu es nouveau, cher auditeur, Robbie est le pionnier de la communauté de séduction francophone belge. Il a créé le tout premier forum belge sur la séduction en 2005 ou 2006 ou 2007, je ne sais plus, je deviens vieux. Et il a commencé à draguer dans la rue à l'âge de 16 ou 17 ans, à Bruxelles. Et à l'époque, il habitait chez ses parents, dans un village au milieu de nulle part, et il partageait une chambre avec son frère. Donc, d'un point de vue pratique et organisationnel, les conditions n'étaient pas idéales pour rencontrer des filles et encore moins pour coucher avec. Il devait à chaque fois prendre le train pour aller à Bruxelles et il ne pouvait pas ramener les filles chez lui. Mais Robbie avait la rage de vaincre, la persévérance, la détermination et l'intelligence pour compenser ces contraintes logistiques. Avance rapide, Robbie a 34 ans. Et c'est un as de la drague. Que dis-je? Un obsédé, un savant fou. Il a même quitté son job d'avocat il y a quelques années pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir draguer plus. Voilà. Tu as une petite idée du personnage, cher auditeur. Robbie, c'est pas juste un mec sans visage sur YouTube ou je ne sais quelle autre plateforme. Ce mec, c'est the real deal, comme on dit en anglais. Et ce podcast est un peu différent des podcasts précédents, car normalement, on échange, Robbie et moi. Je partage mon savoir-faire, ma vision, mes conseils. Et dans la deuxième partie du podcast, lui, il fait pareil. Il partage son savoir-faire, sa vision, ses conseils, etc. Mais dans ce podcast, moi, je m'occupe uniquement de l'intro et de l'outro. Et je délègue la partie pédagogique à Robbie. Pourquoi? Car j'ai loupé mon rendez-vous avec Robbie. Voilà, le rendez-vous pour enregistrer ce podcast. Je me suis levé trop tard, je n'étais pas préparé. Et pour ne pas traîner, pour ne pas remettre la tâche à plus tard, juste pour éviter de me retrouver dans la spirale infernale de la procrastination, j'ai demandé à Robbie d'enregistrer son contenu et de me l'envoyer, chose dite, chose faite. Quoi envoyer à une femme après votre premier rendez-vous? Voici les conseils de Robbie. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Yes, Consti, merci. Effectivement, aujourd'hui, on va parler donc de quoi lui envoyer après le premier rendez-vous. Donc ici, on parle de messages concrètement. Et c'est un sujet qui semble assez banal, comme ça, assez simple, et qu'on n'aborde pas souvent. Pourtant, ça fait partie vraiment, c'est une partie du processus de séduction finalement, dont on discute que trop rarement. Et donc, je me suis dit, j'ai eu cette idée il y a quelques semaines, mais on avait tellement de podcasts entre-temps que on n'a pas su le caler. Et donc ici, j'en profite pour un peu comme un décrassage quelque part, tu vois, après quelque chose d'intensif pour en parler. Voilà, c'est léger et je pense que ça pourrait donner des idées à nos auditeurs. Donc, cher auditeur, est-ce que tu t'es déjà posé la question de quoi lui envoyer après votre premier rendez-vous? Alors, moi, c'est évident, oui, et à chaque fois. Et donc, je suppose que toi aussi. Pour savoir quoi lui envoyer après le premier rendez-vous, j'utilise deux de mes techniques favorites que tu connais certainement si tu nous suis depuis un moment, si tu as déjà procuré ma formation, le script. La première des techniques, c'est la fameuse technique de la décantation. Donc ici concrètement appliqué à ce scénario, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement que durant le trajet de retour après le rendez-vous, donc la situation est celle-ci, j'ai rendez-vous avec la fille, peu importe si c'est en après-midi ou en soirée,
et je le mentionne parce qu'un peu plus tard je ferai une remarque là-dessus, et tu reviens du rendez-vous, et durant le trajet de retour, je sais pas, tu prends le métro, tu rentres en voiture ou peu importe, ou à pied, eh bien tu fais déjà un petit brainstorming. Donc tu es déjà en train de trouver des possibilités de quoi lui envoyer. Donc moi j'essaye de me rappeler quelque chose dont on a pu parler durant le rendez-vous, et sur quelque chose qui pourrait me permettre de rebondir dans un message. Car même si c'est la fille qui revient vers toi en premier lieu, c'est-à-dire que même si c'est la fille qui t'envoie un petit message, concrètement en te disant qu'elle a passé une bonne soirée, ce qui d'ailleurs est très bon signe, eh bien, ce sera donc souvent, si ça vient du côté de la fille, quelque chose de basique. Et donc, même si c'est elle qui revient en premier lieu, et de nouveau, c'est une bonne chose qu'elle revienne en premier lieu, c'est quand même bien d'avoir quelque chose à lui, à brainstormer, quelque chose à laquelle tu as pu déjà penser, pour lui envoyer, et comme ça, tu as déjà quelque chose de qualité sous la main. Donc ça, c'est la première technique que j'utilise, c'est la technique de la décantation. Donc durant le trajet de retour, après le rendez-vous, je fais déjà un petit brainstorming, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je pourrais potentiellement lui envoyer comme message, soit ce soir, soit le lendemain, soit un peu plus tard, peu importe, et je suis déjà en train d'imaginer ce que je peux lui envoyer. Et la deuxième technique, c'est toujours quelque chose aussi que tu connais en nous écoutant, c'est, je me pose toujours cette question: si, quand j'écris quelque chose, que ce soit sur la drague en ligne, via mes messages avec les filles, c'est comment est-ce que je peux la faire réagir, comment est-ce que je peux la faire rigoler, comment je peux la taquiner. Ça, c'est vraiment un de mes principes de base, un des principes que j'utilise tout le temps quand il s'agit de créer du contenu pour les filles. Donc voilà, j'ai comme application de ces deux principes, de ces deux techniques plutôt, je vais te donner deux situations. Voilà, deux situations qui peuvent survenir et comment moi je m'y prends pour gérer ces situations. Donc, imaginons, situation numéro 1, que c'est elle qui t'envoie quelque chose en premier lieu. Donc, imaginons que vous avez un rendez-vous en soirée, le rendez-vous se termine, vous vous quittez, et elle t'envoie quelque chose du style « Merci pour la soirée, c'était sympa ». Déjà, première chose, dans ce cas, si c'est elle qui t'envoie en premier lieu, ce que je te conseille, si par exemple c'était en soirée, c'est d'attendre le lendemain avant de répondre. Cela lui mettra un petit doute, mais bon, rien de bien méchant ici, c'est quelque chose que tout le monde fait. Ça permet de renforcer cette petite impatience ou ce petit doute, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si le rendez-vous était en journée, par exemple, dans ce cas-là, tu peux attendre peut-être la soirée, quelques heures plus tard, avant de répondre. Et pourquoi répondre à cette fille ? Eh bien, tu peux garder à l'esprit les deux techniques que j'ai mentionnées juste au-dessus. Et je vais te donner un exemple concret. Je discutais récemment avec une fille via la drague en ligne, et avant le rendez-vous, elle me disait souvent que tout ceci était trop parfait, que il devait y avoir anguille sous roche, parce que voilà, tout était trop parfait, que voilà, elle n'était pas habituée à ça. Et je lui disais, pour rigoler en ligne, que j'essaierais de tout faire pour rendre le rendez-vous imparfait, afin de pouvoir rééquilibrer cette sensation qu'elle a de perfection. Et donc ici, en fait, le brainstorming a déjà commencé avant même le rendez-vous. C'est-à-dire que avant même d'avoir eu le rendez-vous avec elle, je savais déjà quel aurait été le contenu de mon message après le rendez-vous. Et qu'elle m'envoie quelque chose en premier lieu, ou peu importe si c'est moi qui aurais dû envoyer quelque chose. Et en l'occurrence ici, c'est elle qui m'a envoyé quelque chose après le rendez-vous en me disant « Merci pour la soirée, c'était sympa, bonne nuit à toi ». J'ai attendu le lendemain parce que voilà, j'aime bien, tu vois, avec des applications comme WhatsApp, par exemple, tu peux voir déjà comment dire, la preview en fait, hein. Donc tu peux déjà voir ce qu'elle t'écrit sans pour autant ouvrir le message, et donc tu vois ce qu'elle décrit et tu réponds un peu plus tard. C'est ce que j'ai fait, j'ai répondu le lendemain en matinée et je lui ai répondu ceci: oui, très sympa, par contre, désolé, j'ai essayé de le rendre, donc je parlais du rendez-vous, de le rendre imparfait, mais j'ai échoué, je ferai mieux la prochaine fois, avec un petit smiley qui sourit. Donc tu vois, ici j'avais déjà en fait ma réponse à cette question: que lui envoyer après le rendez-vous.
Donc, j'ai fait un petit brainstorming et ici, le brainstorming, j'avais déjà la réponse à mon message avant même d'avoir eu le rendez-vous. Donc, c'était parfait. Mais dans d'autres circonstances, ce sera pas le cas. Il faudra faire un petit brainstorming pour savoir, allez, comment est-ce que je peux rendre ça de manière assez spontanée, assez amusante. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Mais je vais t'en parler juste après. Pourquoi est-ce que pour moi c'est si important de garder cette atmosphère de légèreté, de ce côté un peu challenging? Je vais t'en parler. Je vais t'en parler juste maintenant. Avec la deuxième situation. La deuxième situation, c'est celle-ci. C'est imaginons qu'elle, après le rendez-vous, elle ne t'envoie rien. Donc la première situation, c'est elle t'envoie quelque chose. Je viens d'en parler. La deuxième situation, elle ne t'envoie rien. Donc, lorsque c'est possible dans ces cas-là, je me comporte après le rendez-vous de manière naturelle. Je garde ce côté naturel. Et qu'est-ce que je veux dire par ce côté naturel? Je veux dire que souvent, et tu l'as peut-être remarqué après tes rendez-vous, cher auditeur, que il y a un comportement avant et après le rendez-vous. Certains mecs deviennent moins spontanés, plus un peu peureux, plus prudent après un premier rendez-vous, surtout quand la fille leur a vraiment plu. Ils commencent, et c'est souvent inconscient, il y a une sorte de peur de la perdre, peur de faire une mauvaise impression, qui n'était pas là avant le rendez-vous, mais qui arrive après le rendez-vous, surtout de nouveau quand la fille te plaît, et donc ils peuvent commencer à se comporter différemment. Donc, moi, ce que je fais dans ces situations, c'est vraiment littéralement faire abstraction du rendez-vous. Je continue, je fais comme si le rendez-vous ne s'était pas passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je continue la conversation avec elle comme si le rendez-vous n'avait pas eu lieu. Voilà, je vais donner un exemple concret pour la situation et puis je donnerai 2 exemples issus de la pratique. Alors, imaginons que vous voyez lundi soir, le rendez-vous se termine et aucun message n'est envoyé, ni par toi, ni par elle. Le lendemain, tu veux lui envoyer quelque chose et tu lui envoies « Salut, comment ça va aujourd'hui? Bonne journée ?» pour l'interrogation. Déjà, au-delà de la banalité du message, pour moi, ça donne un peu l'impression de casser la dynamique. Et c'est pas très stimulant. Y a vraiment ce côté, voilà, on n'a rien à s'envoyer, donc je t'envoie quelque chose parce que j'ai envie d'avoir de tes nouvelles, mais j'ai rien d'autre de plus stimulant à te donner, donc je te donne ce comment ça va aujourd'hui, bonne journée. Eh bien, écoute, essaye de garder de nouveau ces 2 principes, ces 2 techniques et ces 2 principes en même temps à l'esprit. Donc la technique de la décantation plus ce principe général de comment la faire rigoler, comment la stimuler, comment la taquiner. Je vais te donner 2 exemples récents, encore une fois. Un exemple récent, c'était j'étais chez une fille, on a été boire un verre dans un parc et puis finalement on a été chez elle et on a passé la nuit ensemble. Et le matin, alors qu'on prenait le café, elle avait un chat et le chat était en train de... Visiblement, le chat avait un fétiche, visiblement, c'est de boire au robinet. Donc, elle laissait couler un filet d'eau, comme ça, du robinet, et le chat se penchait et essayait de lécher l'eau qui sortait du robinet. Et donc, en revenant de chez elle à la voiture, je marchais, c'était un dimanche, il faisait super beau, et là, je vois une sorte d'œuvre d'art en plein milieu, c'était à Bruxelles, genre de fontaine un peu marrante, et avec un énorme jet d'eau, quoi. Et donc, automatiquement, en voyant ça, j'étais déjà en brainstorming, un peu inconscient, j'ai pris la photo, parce que je savais que ça allait me servir comme transition naturelle pour plus tard. Je savais que je pouvais lui envoyer ça en disant, voici, j'ai trouvé quelque chose pour ton chat, puisque voilà, ça collait vraiment à la situation, c'était une transition fluide. C'était une situation qu'on a eue le matin ensemble, on a discuté, on a rigolé, et je savais que ça allait permettre de reprendre la conversation de manière plus enjouée, plus naturelle, plus spontanée que d'un simple « Salut, ça va? Bonne journée, c'était bien hier ?» Donc tu vois, c'est ça le principe. L'autre exemple, c'est quelque chose, bon, pour l'instant, on me demande pas pourquoi, mais j'ai pas mal de filles des Balkans, souvent de Croatie, ou alors des Grecs, pour l'instant, des filles grecques, je sais pas d'où ça vient, il y a un arrivage assez intense. Mais quoi qu'il en soit, moi qui aime bien le vin, j'ai comme ça, quand je vais dans un magasin, pas forcément un magasin spécialisé, mais un magasin, même une grande surface, ils ont parfois des rayons vin assez intéressants, eh bien, j'ai pris des photos d'un vin grec et d'un vin croate. Et donc, récemment, j'ai eu des rendez-vous avec des filles, une croate et une grecque, et en fait, mon brainstorming ici encore s'est déroulé avant même le rendez-vous. C'est-à-dire que je savais que après le rendez-vous, j'allais leur envoyer quelque chose
voilà, qui permettait de faire abstraction du rendez-vous et qui permettait de reprendre la conversation de manière naturelle, fluide, un peu rigolote. Et qu'est-ce que je faisais avec ces filles-là? Très simplement, je leur envoyais une photo du vin que j'avais pris en photo. Et je leur demandais quelque chose comme tu sais quoi, j'ai besoin de l'avis d'une locale. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, ça permettait de relancer la conversation sur quelque chose. On parlait de vin, on parlait un peu des vins grecs, etc. Et puis hop, la conversation reprenait de plus belle. Et donc, ça permet donc de créer ce côté un peu naturel qui évite cette sensation de cassure entre il y avait un moment avant le rendez-vous et un moment après le rendez-vous. Surtout de nouveau, quand la fille t'a vraiment plu, sans t'en rendre compte, t'as parfois tendance à être un peu plus prudent et donc à un peu gérer, un peu faire attention à ce que tu écris, ce qui est bien entendu pas toujours la bonne chose. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'impression, je me répète, et d'ailleurs c'est parce que je l'ai noté, c'est ma conclusion, l'objectif est vraiment de ne pas donner l'impression qu'il y a, hein, je me répète encore une fois, mais comme ça je lis mes notes, un avant et un après le rendez-vous. Surtout si, comme je viens de le dire, si ça implique que tu deviennes plus prudent, plus prévisible, moins spontané. C'est vraiment ce que tu dois éviter, car tout n'est pas fait après le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est un premier rendez-vous. C'est une danse qui se joue à deux, qui se danse à deux sur de longues minutes, et c'est un challenge continu. Hein. C'est pas, voilà, on a fait tout le jeu de séduction avant le rendez-vous. Le rendez-vous se passe et plus rien ne doit arriver comme originalité. C'est vraiment tout le contraire. Donc voilà, garde ces deux techniques à l'œil, à l'esprit plutôt. Donc la technique de la décantation, quand tu reviens après le rendez-vous, fais déjà un petit brainstorming, même avant le rendez-vous, essaie de te dire qu'est-ce que je pourrais potentiellement lui envoyer après le rendez-vous, et tu essaies déjà en fait d'imaginer, tu prends déjà quelques coups d'avance en te disant voilà, et tu t'enlèves une pression supplémentaire, tu sais déjà comment transiter après le rendez-vous pour relancer la conversation de manière naturelle, et alors tout ça en gardant à l'esprit le principe de base, comment la faire réagir, comment la faire rigoler, comment la taquiner. Voilà. Avant de terminer, petite parenthèse, c'est vraiment pour l'anecdote. Pour le moment, je suis en train de regarder une série sur Netflix qui s'appelle The Master of None, N-O-N-E, donc le master de rien. Voilà, The Master of None. Et je te la conseille pour deux raisons. Un, parce que c'est marrant. Voilà, j'aime bien, c'est une série assez comique. Et le personnage principal, j'ai oublié son nom, c'est d'origine indienne. D'ailleurs, tu vas le reconnaître, il est indien, donc voilà. Et il a vraiment une très bonne répartie dans la série avec les filles. D'ailleurs, il y a un épisode sur les applications de rencontres, il y a un épisode où il fait que des premiers rendez-vous, il y a des épisodes où tu vois ce qu'il texte aux filles. Et donc, je te conseille vraiment de regarder et de t'inspirer des messages qu'il envoie, parce qu'il a vraiment, lui, tu vois qu'il a dans son esprit comment est-ce que je vais la faire rigoler, comment je vais la taquiner, comment je vais la faire réagir. Et pour moi, c'est vraiment le bon état d'esprit à avoir. Donc, tu veux garder vraiment la conversation comme un challenge, comme quelque chose de stimulant qui n'est pas encore acquis, surtout pas après le premier rendez-vous. Tu dois vraiment faire, en tout cas, tu veux vraiment faire un maximum pour que cet état d'esprit devienne un réflexe. Et alors, petite dernière chose concernant la série, mais ça c'est un autre sujet qui n'est pas le but du podcast. Cet acteur, le personnage qu'il joue en tout cas est très très bon dans ce côté, cette dimension de création de contenu pour les filles. Par contre, il a beaucoup d'autres défauts, notamment il est un peu trop nice, il est pas assez assertif, etc. Mais voilà, c'est intéressant. On en parlera peut-être dans d'autres podcasts pour analyser les comportements de ce personnage, parce que c'est très intéressant. Mais voilà, c'est tout de mon côté, donc je te rends la parole, Consti. Ok, merci pour tes précieux conseils, Robbie. D'ailleurs, ça fait bizarre de te remercier ainsi, comme si on discutait en temps réel, tandis qu'en réalité, il y a 2 jours d'écart entre ton enregistrement et l'enregistrement de cet outro. Bref, cher auditeur, je profite de cet outro pour faire la promo de la formation de Robbie, la formation intitulée « Le Script ». Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation,
prendre ses coordonnées, fixer le rendez-vous et conclure lors du rendez-vous. Et par conclure, je veux dire devenir intime. Tu recevras des phrases et techniques de drague et des scripts tout faits que tu peux emprunter, entre guillemets, que tu peux copier-coller, façon de parler, copier-coller dans tes interactions avec les femmes pour passer de blabla à crac-crac, donc pour parcourir le processus de séduction fluidement de l'approche à la conclusion. Le script est constitué de 7 modules. Il y a un module sur l'état d'esprit, un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée, un module sur la drague en ligne via les applications, la drague sur les applications de rencontre. Il y a un message sur le text game, tout ce qui est message et messagerie, Messenger, WhatsApp, Viber, texto, SMS, je ne sais quoi. Il y a un module sur le rendez-vous. Le module sur le rendez-vous est légendaire. Dans ce module sur le rendez-vous, tu apprendras comment passer de bonjour, content de te voir ou content de te revoir, selon la rencontre. Est-ce que tu l'as rencontré en ligne ou est-ce que tu l'as rencontré dans la vraie vie? Bref, donc dans le module sur le rendez-vous, tu apprendras comment passer de bonjour à oh oui, encore, oh oui, encore. Clin d'œil. La beauté de ce module sur le rendez-vous est que le rendez-vous est découpé en phases. Tu sauras comment structurer tes rendez-vous avec les femmes. Tu apprendras comment passer fluidement d'une phase à l'autre. Tu apprendras comment faire monter la température, comment instaurer un climat de confiance entre vous, comment tester le niveau d'intérêt de cette femme en face de toi, mais aussi comment augmenter son intérêt. Donc, les rendez-vous formels et sympas, durant lesquels tu ne sais pas où tu en es, c'est fini. Tentez le tout pour le tout à la fin du rendez-vous pour essayer de l'embrasser, pour, je dirais, au moins 50% des cas, te prendre un râteau. Tout ça, c'est fini. Tu sauras exactement quoi faire, comment le faire, graduellement, fluidement. Tu sauras où tu en es dans le processus de séduction. Tu sauras où tu en es vis-à-vis de son intérêt pour toi. Tu minimises le risque du râteau. Tu maximises tes chances de devenir intime avec elle. Bref, tu sauras comment passer de rendez-vous fantastiques, légers, enjoués, qui débordent d'énergie sexuelle et qui, souvent, se terminent à l'horizontale. Et en plus, si cette femme a des objections, ce qui est très probable, on connaît tous cette tension entre l'envie, le désir, la curiosité d'une part, mais d'autre part aussi ce besoin de sécurité, ce sentiment d'incertitude, de méfiance. Donc si cette femme a des objections, tu sauras mot pour mot quoi dire, comment le dire, pour neutraliser ces objections, pour réduire le stress, pour la mettre en confiance. Attention, ce n'est pas une question de manipulation, ce n'est pas une question de je vais utiliser la technique pour la mettre en confiance. Pas du tout, c'est une question d'empathie, une question d'essayer de comprendre cette femme, de comprendre ses craintes, tu dois essayer de te mettre à sa place et de la rassurer. C'est une question de penser à elle et non pas à tes petites envies et tes besoins à toi. Et paradoxalement, les phrases, les techniques et les petits scripts que tu apprendras dans le script te pousseront justement à devenir plus empathique, à te mettre à la place de cette femme, à écouter et à comprendre ses besoins et ses envies, et bien entendu tout en restant fidèle à toi-même. Voilà, donc pour plus d'infos sur le script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et pour terminer, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire.
Si tu écoutes le Coach Drague Podcast sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent, ils me donnent des idées pour créer du nouveau contenu, mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!